Hello tout le monde. Bonjour à tous. Alors ici on va donner un petit coup de pouce à nos amis Bigfoot parce qu'ils vendent leur Bigfoot. leur Bigfoot. Oui. C'est un camion d'expédition Steyr 4x4 pour partir sur les routes d'Amérique du Central, Amérique du Sud, Afrique. Tous les continents quoi. Oui, tous les continents. En parfait état de marche. Il est toujours super bien entretenu par son propriétaire qui est un peu maniaque. Un peu, oui. Et alors, on va vous faire une petite visite guidée. On vous emmène. Alors, hop. Je vous mettrai quelques images. On peut rentrer? Bonjour madame. Bienvenue. Alors Christine, tu vas nous montrer un petit peu l'intérieur, les rangements que tu as, etc. de l'espace, ce que tu es contente et nous présenter ton véhicule quoi. Alors, déjà on voit beaucoup de volume. Hein, c'est ce qui est agréable dans Bigfoot parce qu'il est un petit peu plus large qu'un camping-car classique on va dire. Donc il y a quand même beaucoup de volume. Également beaucoup de rangements. Donc toujours sur le même principe, on ouvre un qui est rangé. Nous, on a pas mal opté pour à l'intérieur des placards mettre des boîtes pour que ce soit plus facile, notamment pour tout ce qui est des vêtements. Tous les vêtements sont dans des boîtes. Et alors je vois le système, c'est donc un système de sécurité. En fait, oui. Voilà. Et ça se ferme bien. Ici, donc, beaucoup de tiroirs, une poubelle, des rangements de casseroles. Ensuite, la même chose de ce côté. Je pourrais vous montrer également peut-être le système de cuisson. Oui. Ici, nous, on a une plaque qui fonctionne au diesel. Donc, pas besoin de ravitailler en propane. La plaque pompe directement donc dans la tank de diesel. Ici, nous avons une table de travail, un plan de travail là, qui est vraiment très pratique, surtout quand on est dans un bel environnement. On profite encore plus pour faire la cuisine. Ici, donc, nous avons un garde-robe avec des rangements et des supports. Donc, et ton lit, c'est un lit c'est un lit queen, c'est un queen, hein, donc 152, je pense. Exactement. Ici également d'autres rangements. On a converti tout cet espace en rangement. Un toilette. Le toilette, c'est un toilette. Excuse-moi. Ça, c'est un toilette qui fonctionne comme dans un bateau, hein, donc avec une chasse à eau. Hein, ici, oui, d'accord. Une chasse à eau. Et ici, nous avons une douche assez grande. Très spacieuse. Oui, vraiment grande douche. Moi, je suis quand même assez grande et j'y vais très bien dedans. Donc, une douche eau chaude, mitigeur. Ouais. Beaucoup d'aération, donc ça c'est quand même agréable. Beaucoup de luminosité dans l'espace. Et ton frigo, c'est un combien de litres? Pardon, le frigo. Mais je ne sais pas. Alors, je ne sais. Il est assez grand. Oui. Il est quand même très grand. Non, il est vraiment très grand. Hein, oui. Avec une petite partie congélation. Oui, en plus. Attends, alors moi je vais passer du côté chambre pour montrer l'espace de vie. L'avantage aussi, donc tu as le lit queen size, mais évidemment tu peux... On a un grand espace dinette, hein, c'est-à-dire enfin dinette, oui, avec la table qui peut se bouger, tourner, selon le nombre d'invités que nous recevons. Hein, pratique pour les jeux de société. Ah ben oui, on en est la preuve. Donc je pense que c'est pas mal ça. Donc, et puis un accès à la cabine en cas d'urgence. Oui. Donc il faut se passer sur la banquette et on peut passer à l'avant. Ça c'est vraiment en cas d'urgence. Ici donc ça c'est le truma, c'est pour le chauffage de l'eau chaude. Donc avec possibilité donc juste eau chaude ou eau chaude et chauffage de l'espace. Ici ça c'est les niveaux pour les eaux grises et les eaux noires.
Là même ici, ce sera le remplissage de l'eau potable. De l'eau, voilà. Ok, merci Christine. Mais merci à toi. Donc, je pense que François va te faire des explications plus techniques sur les fonctionnalités du moteur en particulier et de la cabine avant. Ok, merci. Et c'est parti vers l'intérieur du véhicule, à l'avant plus particulièrement. Hop, je grimpe. Eh mais il y a un boulevard entre vous, hein? Ah oui. Il y a de l'espace, hein? Pas de chicane dans la cabane. Ah, allez, viens François. Bonjour Fabienne. Bonjour François. Dis-nous, tu as quand même un GPS? Non, alors ça c'est mon rétroviseur. Ah, oh! C'est mon rétroviseur et la caméra de recul qui fait en même temps rétroviseur, ce qui est bien pratique dans la ville ou quand je veux me stationner. Oui. Donc là on est dans la cabine qui est avec 2 sièges à air, donc qui sont très confortables. Oui. Et donc là on a la banque intérieure avec le passage qui donne directement dans la cabine. Et ça c'est vraiment pratique quand il pleut, s'il y a un problème de sécurité. Oui, en cas d'urgence, oui. Ou en cas d'urgence, absolument. On a rajouté un petit strapontin pour ma fille quand elle veut venir. Quand tu as un visiteur, oui. Quand on a un visiteur. Sinon, le poste de pilotage est assez simple. On a, comme dans tous les véhicules, les différents cadrans. Et les plus importants, c'est ceux-là, avec les blocages de différentiel qui permettent de bloquer soit les roues avant, soit les roues arrière, soit toutes les roues. Et là, ça tracte. Tu te sors de n'importe quel chemin boueux ou ensablé. Ok. Et on a également la boîte à vitesse qui est une boîte particulière, puisque c'est une boîte à 9 vitesses plus marche arrière, avec une vitesse extra courte, 4 vitesses courtes et 4 vitesses longues. On roule à peu près entre 80 et 90 km/h sur la route pour rester tranquille, sans trop de bruit, pour que ça reste confortable. Donc Bigfoot est un camion Steyr, un ancien camion militaire de l'Autriche. Il est 4x4 permanent avec un moteur 6 cylindres, 6,6 litres de cylindrée, avec un très fort couple. Donc il ne va pas très vite, il va entre 80 et 85 sur la route, mais il pourrait tirer des charges énormes ou monter des pentes assez abruptes. Donc les pneus sont des pneus qui font à peu près 1 mètre, 1 mètre 10 de diamètre, 40 cm de largeur, ce qui permet de passer un peu partout, surtout dans le sable et dans la boue, assez facilement. Donc on a une grosse surface de portance. Le camion, les dimensions en tout font 7 mètres de long par 2,50 m de large et 3,60 m de hauteur. Oui, avec Christine, effectivement, on disait que c'était vachement confortable au point de vue espace, parce que, ben oui, il est plus large que le nôtre, ça c'est sûr. Un peu plus large, un peu plus haut, mais ils font à peu près la même longueur. Oui. Donc c'est quand même très confortable pour 2 personnes. Ah, oui. On pourrait être 2 personnes plus un enfant également assez facilement. D'ailleurs, ben, comme on vous l'a dit, on passe des bonnes après-midi quand on veut jouer aux jeux de société, pour les repas et tout. Ben, vous avez vu, la salle à manger, elle est immense. Donc on est à l'aise à 4 personnes et tu as même déjà expérimenté à 6 personnes, je pense. Oui, à 6 personnes quand on était au Mexique. Un peu serré, mais ça c'est pour l'apéritif et ça marche. Ça marche, mais on a un beau volume et des grandes banquettes. Donc ça, c'est quand même très appréciable. Donc c'est un camion avec 2 réservoirs de diesel, 180 litres d'un côté, 250 litres de l'autre, ce qui nous permet de faire à peu près 2000 km sans refaire le plein, ce qui n'est pas négligeable. Ça nous permet de choisir un peu le prix du diesel selon les pompes, oui. Donc on peut chercher. Au moment où tu fais ton plein, c'est la douloureuse, mais comme tu dis, au moins tu peux choisir et rentabiliser au mieux le coût, le meilleur coût, quoi. Ah oui, regarde, par exemple ici, on arrive à économiser entre 50 et 60 $ par plein, ouais, juste en choisissant une bonne station, ce qui est énorme. Ouais. Ça fait quand même beaucoup de litres. Donc si tu veux, on peut faire le tour du camion. Ouais. Donc on a beaucoup de coffres de rangement. Donc là, on a un coffre qui nous permet d'avoir toute la partie électrique, le chauffage de l'eau, le chauffage de l'air. Ensuite, ici, on a un coffre qui porte les stigmates d'un mur qu'on a fait tomber au Mexique. Et donc ça reste un souvenir, même si ouais. Le mur n'a pas résisté, quoi. Ah oui, il n'a pas résisté, il est tombé, mais le camion a eu quelques égratignures. C'est dire un peu la solidité de l'ensemble. Ensuite, on a des coffres à l'arrière.
Donc qui nous permettent de mettre des affaires un peu plus grandes, des outils, des tréteaux. J'ai même des tréteaux à l'intérieur. Et les deux roues, un pneu de secours en haut et une roue complète en bas, ce qui nous permet d'être quand même assez autonome en cas de problème de crevaison ou de pneus éclatés. Donc, derrière le coffre, on a la génératrice, qui est une petite génératrice en 220 volts et qui développe 3000 watts, ce qui est quand même beaucoup. Et à côté, on a la sortie des eaux grises et noires, ce qui me permet de vous dire qu'on a un tank de 200 litres d'eau fraîche, à peu près 200 litres d'eau noire et 80 litres d'eau grise. Donc oui, on tient à peu près une semaine à 10 jours selon les... Et d'ailleurs, toi tu disais tu as des pré-filtres, mais oui, tu préfères... Alors lorsqu'on remplit ici, si tu veux, j'ai deux pré-filtres que je pose là-dessus. Oui. Donc j'ai toujours de l'eau filtrée dans mes tanks à eau fraîche. Je ne la bois pas. C'est un choix. C'est un choix. Je préfère boire de l'eau en bouteille quand c'est facilement trouvable. Mais si j'étais au fin fond de l'Amazonie, c'est sûr que je pourrais la boire. Oui. J'ai également la possibilité d'utiliser une lampe ultraviolet à l'intérieur qui me permettrait vraiment de rendre l'eau pure, si tu veux, ou plus potable. Donc toujours des rangements. Ici, il y a même également un tiroir qui se tire et qui permet de mettre une petite cuisine, un four, faire une cuisine extérieure. Ici, c'est le cargo. Donc dans le cargo, on a une place qui est à peu près les 3/4 du lit que vous avez vu tout à l'heure dans l'intérieur. Et le cargo, pour nous, 2 personnes, est rempli à peu près juste à moitié. On a vraiment beaucoup de place et on ne stocke pas trop. L'accès avec l'échelle? Oui, c'est une échelle qu'on peut relever et puis entrer à l'intérieur. Ça se fait en 2 secondes. Et c'est vraiment pratique parce que lorsqu'on est dans un endroit où on ne sait pas trop sur la sécurité, ben on rentre l'échelle et c'est plus compliqué pour les gens de venir. Ah oui, clairement. Au niveau sécurité, c'est un camion qui est extraordinaire parce que quand tu es en haut, tu le regardes d'en bas et s'il veut bouger, ben, il ne peut rien faire. Donc tu peux lui envoyer du poivre, tu peux envoyer ce que tu veux. Toi, tu restes en sécurité. Oui. Donc il y a des pays où ça se prend en compte. Et là, c'est le deuxième réservoir de 250 litres. Donc voilà, pour avoir fait le tour à peu près du camion. Au-dessus de la cabine, on ne le voit pas là, mais il y a un air climatisé pour la cabine. D'accord. On fera une petite vue avec le drone, comme ça. Oui, comme ça, on va pouvoir voir les panneaux solaires en haut qui font 550 watts. On a à l'intérieur une batterie de 280 ampères, ce qui fait que c'est énorme par rapport à la consommation qu'on fait, puisqu'on consomme à peu près 10-15% de la batterie à chaque jour. Donc, en cas de mauvais temps, on pourrait rester presque une semaine autonome. Oui, ok. Oui, la disponibilité pour contacter, etc. Le camion est ici aux États-Unis jusqu'à fin mai. Et puis ensuite, on l'envoie en Europe. Il sera disponible à partir de mi-juin en Europe. Nous, on sera principalement en France dans les mois de juin, juillet. Donc, on pourra nous contacter facilement au 514-927-1589 ou sur mon email. Enfin, tu mettras sûrement mes coordonnées. Je vais mettre déjà ici sur la vidéo et en plus dans l'explication. Ouais, d'accord. Les descriptifs. Le prix qu'on demande pour le camion est 100 000 $, ce qui fait à peu près aussi 100 000 €, quelques euros près. Et ce qui est pour un camion comme ça, pas très cher, comparé à ce qu'on trouve en ce moment, qui est au minimum à 150 ou 150 à 275 000 pour à peu près les mêmes camions. Parce que ça, je pense pas qu'on en ait parlé, les kilomètres. Les kilomètres, oui. Oh, c'est un camion, le moteur est comme neuf, il est à 110 à 120 000 km. Il est en parfait état. Les pièces de rechange sont faciles à trouver. Il y a une usine en Autriche qui a conservé énormément de pièces. Et ce pas des pièces qui sont non plus très chères, elles sont dans le prix du marché, comme n'importe quel camion aujourd'hui. Donc c'est un camion qui est facile à entretenir parce qu'il n'y a pas d'électronique. Oui. Donc on peut l'amener partout. D'ailleurs, aux petits soins avec. Oui, puis alors j'ai la documentation, j'en ai pour à peu près 20 kilos de documentation. Donc j'ai la revue technique qui permet de démonter le camion en complet et de le remonter. Donc vous donnez ça à n'importe quel mécanicien dans le monde, un dieseliste, et il va être capable de faire n'importe quoi sur le camion. Donc c'est facile à entretenir, c'est facile à réparer, c'est un camion qui voyage bien partout et surtout sur tout ce qui est chemin ou des endroits assez reculés. Eh bien voilà, j'espère que tu vas trouver acquéreur et qu'on aura pu te donner un petit coup de pouce dans la vente de
de ton véhicule. Eh bien, Fabienne, merci, c'est très gentil. Alors, je vous dis tous à bientôt. Et vous avez vu, hein, n'oubliez pas le petit pouce bleu, Le petit pouce bleu, le commentaire. le commentaire et agitez la cloche. Bon, avec moi, ça fera pas le carillon. Hein. Non, 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 non. Allez, merci, merci. Alors, dans cette vidéo, en plus, vous pourrez voir, j'ai testé avec et sans micro. Il y a la partie avec Christine qui est sans micro et puis la partie avec François à partir de l'extérieur qui est avec le micro. Alors, rien que pour ça aussi, n'oubliez pas de mettre vos petits commentaires et voir ce que vous en pensez. À bientôt. Alors, si vous aimez les Fabrice autant que nous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, De mettre des commentaires et d'agiter la cloche. Et à nous deux, ça fera un carillon. Très bien. Si tu aimes les Fabrice, Tiens, vous faire thumbs up. Thumbs up. un pouce. Mettez un pouce. Thumbs up. If you enjoyed this video, give it a like, give it a thumbs up, and Exactement. subscribe. Oh, exactement. Exactly. Subscribe. C'est bien.